Bernard Arnault menace de quitter la France, ça semble assez clair dans son dernier discours. Alors vous savez, pour moi, c'est pas un modèle entrepreneurial, au sens où c'est quelqu'un qui a été beaucoup en connivence, qui est toujours en connivence avec l'État. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça révèle plutôt. C'est pas tant Arnault en lui-même. Vous savez que moi, à chaque fois, les individus ou les entreprises ou les groupes, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse, c'est les principes et c'est ce qui est caché. Et donc après, ce qui est dévoilé, bien sûr, par la suite, au sein du corps social. Ça qui m'intéresse. Là, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça révèle, évidemment. Qu'est-ce que ça dit de l'état économique français? Et donc, en fait, de son démantèlement, de son délitement, voilà, de l'érosion de ce pays. Ça qui est intéressant, en fait. On va quand même s'écouter le petit discours d'Arnaud pour un peu vous recontextualiser, puis vous faire bien comprendre ce qu'il est en train de dire et les éléments qu'il transmet, et on y réagit juste après, hein. Donc c'est parti. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage Bon, ça. Le marché bon. se développe très vite. Il n'y a qu'à prendre la nouvelle boutique que Pietro a ouverte à New York, qui est un succès incroyable. Franchement, il y a des queues de 100 mètres de long. Enfin, c'est vraiment assez exceptionnel. Et pourtant, c'est très, très élitiste. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour refroidir les énergies, on fait difficilement mieux. En effet. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. C'est ce que je dis, s'il arrive au bout de ses plans. Ça, c'est inévitable. Alors qu'il y a d'autres solutions. On leur a proposé d'autres solutions. Évidemment, la bureaucratie. Bon, voilà. C'est pour ça, faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour slasher un peu la bureaucratie. Mais dès qu'on essaye de faire ça, bon, là, on est poursuivi. C'est impossible. Et donc moi, ce que je dis basiquement, c'est que voilà, nos champions du monde, donc les hommes de l'État, la caste en place, vont tous les faire partir, sous-entendu les gens qui créent pas mal de richesses sur place. Si quiconque cherchait à délocaliser encore davantage et à sortir tous les capitaux du pays, il ne s'y prendrait pas autrement. La politique française est une gigantesque opération de démantèlement économique et il ne fait aucun doute qu'elle porte ses fruits. On va regarder un petit peu les différentes réactions. Donc là, il y avait Sarah Knafo qui nous dit qu'un milliardaire qui quitterait la France ferait peut-être le bonheur de Libération, mais le malheur de tous les contribuables. Les millions d'euros d'impôts, de cotisations et de TVA qu'il faisait rentrer dans les caisses de l'État, qui les paiera à sa place une fois qu'il sera parti, nous tous. Bon, évidemment, c'est attendu, c'est normal. Knafo a une lecture de libéral national, ou libéral patriote, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, c'est quelqu'un qui va être relativement libéral, c'est vrai, enfin plus qu'une Marine Le Pen par exemple, ça fait pas de doute, de toute façon c'est pas compliqué, mais voilà, elle va forcément avoir une logique d'imposition. Moi vous voyez bien que je n'ai pas précisé ça, puisque j'évacue de facto l'impôt de mon raisonnement, c'est un vol, donc je vais pas en parler, mais c'est normal, c'est attendu et voilà, c'est classique, c'est une politique. Si vous êtes 7 au restaurant pour payer l'addition et que le 7e s'en va, vous devez payer l'addition assise, voilà. Et imaginez si le 7e était le plus riche, c'est lui qui allait payer le 20, car l'addition, elle, ne bouge pas, et c'est bien le problème. Voilà, donc c'est une logique utilitariste de droite, c'est normal. Pour moi, ce qui est vraiment, vraiment important là-dedans, j'aurais préféré qu'elle parle de ça, à vrai dire, enfin, qu'elle mette des mots plus clairs sur ça. Là, c'est vraiment, pour moi, une histoire de fuite de capitaux. Même si on répète, c'est une industrie qui est en connivence avec l'État, donc on ne peut pas ignorer ça. Pour moi, vraiment, ce qui était important à souligner, j'aurais préféré qu'elle aille sur ça, à vrai dire, c'est vraiment délocalisation provoquée par des conditions économiques sur place défavorables. Dites que ce sont les conditions sur place qui rendent la vie impossible aux entrepreneurs à succès. Et attention, même aux petits entrepreneurs, surtout au tissu TPE-PME en fait. J'en suis, peut-être que vous aussi.
Voilà, des micro-entrepreneurs, des gens qui sont indépendants. Ce qui est important ensuite, c'est de parler du tissu économique réel, des gens qui sont vraiment, vraiment insérés et qui jouent vraiment leur peau et qui ne sont pas en collusion avec l'État. Les vrais entrepreneurs, c'est ça qui est important. Allez défendre ces gens-là, s'il vous plaît, c'est ça qui est important. Et donc ça dit quelque chose des conditions économiques sur place, du cadre juridico-économique, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. Et donc fuite des capitaux, et donc délocalisation, enfin ça va ensemble, c'est normal. Et effectivement, hein, on a une classe politique qui a une idéologie, un agenda en ce moment, et ça ne changera jamais tant qu'ils sont là, ces gens. Ils ont une idée en tête, ils ont une mentalité, ils ont une vision qui est absolument catastrophique, délétère, qui détruira tout tant qu'ils seront en poste. Si les gens partent, et c'est pas que lui, hein, c'est des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui partent, depuis des années et des années maintenant, et ça va sûrement s'accélérer, ce que parfois on appelle la fuite des cerveaux. Moi, je suis pas un immense fan de cette expression. C'est pas tant les cerveaux, c'est les capitaux. Faut commencer par là. On fait de l'économie, oui ou non. C'est les capitaux, c'est la richesse, c'est des investissements, c'est des opportunités. C'est une chance de faire des liens économiques sur place qui s'en vont. Donc c'est des interrelations, des interdépendances économiques. C'est de la sophistication en moins sur le marché français. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut dire. Si on s'intéresse aux conditions socio-économiques françaises, sur place, ah bah oui, si on s'intéresse pas à ça, faut surtout pas le dire. Surtout pas le dire. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les producteurs de richesse sur place qui permettent à chacun de gagner, à chacun d'avoir des salaires tirés vers le haut, d'avoir un meilleur niveau de vie, d'avoir des biens et services moins chers. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en fait. Et en parlant de classe politique, j'ai sélectionné évidemment quelques réactions. Donc là, il y avait celle de Knafo qui fait de l'utilitarisme et qui dit des choses vraies en soi. Hein. Je veux dire, on peut se relier à son propos, mais pas vraiment là où je serais allé moi. Vous l'avez vu à l'instant. Et puis, il y a des gens qui sont complètement largués, quoi. Donc là, lui, je l'ai pris au hasard. Hein. Discord debout, Bernard Arnault veut fuir la France dès que l'État veut taxer un peu plus LVMH, et ça se dit patriote. Donc là, on est sur une tentative de culpabilisation classique avec le mot patriote, c'est intéressant. Ces gens ne comprennent absolument pas l'économie, c'est terrible. Ils sont dans l'affect, dans la diabolisation, dans les étiquettes. On est vraiment sur un plan très limbique, sur le système 1 du cerveau, voilà. Ça panique et ça balance comme ça, soit des noms d'oiseaux pour certains, soit on passe par des procédés moraux, culpabilisateurs, que sais-je. Waouh, c'est... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, les amis, là, c'est que c'est ce que j'ai dit avant, et ça me semble le plus important pour ici, quand vous rendez la vie compliquée aux gens sur place, devinez quoi? Ils s'en vont, en fait. Ouais, c'est magique, je sais. Et vous savez quoi? On peut aimer autant qu'on veut un pays, une région, un territoire, une zone donnée, ce que vous voulez. On met les mots qu'on veut. Quand ça devient trop dur, et quand nos affaires deviennent de moins en moins intéressantes, on a tendance à se barrer. Et là, c'est d'autant plus criant et d'autant plus, manifeste que pourtant c'est quelqu'un qui est en collusion avec l'État, Arnaud. Hein. Je pense même que c'est quelqu'un, alors je suis pas un spécialiste du bonhomme, mais je pense que c'est quelqu'un qui a dû appeler à voter Macron en plus. Hein. Ça doit être un centriste mental de base, qui a dû faire avancer Renaissance. Hein. En tout cas, ça m'étonnerait pas. C'est pas un mec que je vois très très à droite, ça. Ou même très très à gauche. Non, c'est un mec que je vois bien dans le bloc centriste. Très très bien. Vous me confirmerez ça en commentaire. Donc même un mec comme ça, qui en fait a fait le jeu pendant des années, qui a accepté de faire du français, entre guillemets, de produire sur place, de favoriser des industries sur place, des emplois sur place, de jouer le jeu, quoi. Alors qu'il aurait pu, si vous voulez, se barrer bien avant, bien avant. Même un type comme ça est en train de vous dire, ça va un peu loin, quoi. Un autre qui ne comprend rien, c'est François Ruffin. Bernard Arnault menace de fuir le pays tous les 5 ans, mais l'artisan du coin, l'ouvrier, le patron TPE, il ne s'évadera pas au Luxembourg ou aux Bermudes, c'est donc lui qu'on va continuer à taxer. Voilà l'injustice fiscale. Voyez un peu comment est-ce que pensent ces gens. Ils ne pensent qu'en taxes, ils ne pensent que comme ça. Ce qu'il se dit, c'est mince, il y a un gros poisson qui part, on ne pourra plus le taxer, et ça va se reporter sur les petits. Alors c'est vrai factuellement, c'est vrai. Bien sûr que c'est les TPE, et j'en parlais juste avant. Donc je vais pas dire que c'est pas vrai. Oui, c'est les TPE-PME qui prennent cher. Oui, moi ce que je vous dis, c'est mais faites de ce territoire un paradis économique et fiscal.
et vous allez voir que Arnaud, comme le patron TPE-PME, resteront sur place et seront moins soumis à toute cette pression, et ils seront tous plus riches. Et en réalité, je vais vous dire aussi un truc, Arnaud, dans un monde vraiment, vraiment libre, n'existerait sûrement pas en fait. Et là, peut-être que ça ferait plaisir à quelqu'un comme Ruffin, ou à ses copains. Comment ça? Dans un monde libertarien, il n'y a pas de Bernard Arnault. Bah non, pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit en début de vidéo, que Arnaud est un produit du copinage. Je dis pas qu'il n'aurait pas réussi sans État, c'est pas ce que je dis. Je dis que sa position, aujourd'hui, stratégique, politique, économique, ce que vous voulez, sociale bien sûr, enfin voilà, ce qu'il est, c'est largement un effet de l'État. Les grandes industries, les grands lobbies, les grands business comme ça. Et de toute façon, tout ce qui est pro-business, pro-subvention, pro-privilège, pro-législation favorable, c'est pas libertarien, c'est étatique, c'est soviétique. Donc, en fait, quand on pousse le raisonnement jusqu'au bout, le tissu libertarien, bah, c'est un tissu plutôt d'artisans, de patrons TPE, PME, ou de structures petites, enfin, ou moyennes, mais voilà. Enfin, après, il n'y a pas de, si vous voulez, de limite, il n'y a pas de borne, on ne sait pas exactement. Ce qu'on dit juste, c'est que les grands machins, les grands groupes, bah, c'est d'abord des effets étatiques, entretenus par la collusion, c'est tout ce qu'on dit. Donc en fait, Ruffin, peut-être que ça, il l'a pas vu, de toute façon, c'est même certain qu'il ne l'a pas vu, et il ne pense qu'en taxes, en fiscalité, au lieu de penser en conditions favorables et en retrait de l'État. Pour penser à la fois en termes de cadre juridico-économique qui permettent à nos créateurs de prospérer, et à la fois pour rendre beaucoup moins probable l'avènement, la création, la multiplicité d'entreprises gigantesques comme Arnaud ou comme son groupe LVMH. Ces gens ne comprennent pas l'économie. Ils partent de faux postulats et arrivent à de mauvaises conclusions encore et encore. On a aussi Duval Philippe qui est vraiment un tweetos d'une indigence profonde. Parfois, certains, c'est à se demander s'ils ne le font pas exprès. Vraiment, on se dit, mais ça n'est pas possible. Enfin, si. Bon, là, il nous parle du fait qu'il est extrêmement riche et qu'il est encore en train de pleurer, donc c'est le même délire. Il est en train de pleurer pour des impôts, c'est quel niveau d'indécence? C'est pas une question d'indécence, Philippe. C'est pas une question de pleurer, je sais pas quoi. Sortons de tout ça, là. De ces affects, de ces trucs, de ces anathèmes ou de ces tentatives de diabolisation et tous ces procédés à la mort moelle-neu, comme ça. Sortons de tout ça 2 minutes. C'est une question de principe économique, c'est une question d'incitation, c'est une question de cadre juridico-économique, c'est une question d'avantage sur place, d'opportunité, de richesse à produire ou à venir. Et donc et donc son corollaire, une question aussi de prédation. En général, on est intéressé par le moins de prédation possible sur place, par le moins de pression fiscale possible sur place. Ici, on a Chien Surpris, qui est quand même de meilleur niveau sur le sujet, qui nous dit « Quand même Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, commence à trouver la fiscalité insupportable, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas un petit patron de PME étranglé par l'URSSAF, ni un artisan laminé par les charges sociales, mais le premier contribuable du pays, ce qui fait tourner des milliers d'emplois et génère des milliards de revenus pour l'État. Si même lui, avec son armée de fiscalistes et des moyens illimités, estime que le poids de l'impôt devient insoutenable, alors qu'en est-il du reste des entrepreneurs et des créateurs de richesse? Son ras-le-bol n'est pas un caprice, il est le symptôme d'un système qui broie taxe sur taxe et entrave jusqu'aux plus performants, au point de les pousser à chercher ailleurs. On peut toujours jouer les vertus et dire que quand on est riche, on doit payer. Mais l'État français ne se contente pas de prendre une part raisonnable, il ponctionne, il punit, il dissuade. Et où va l'argent? Pas dans des infrastructures modernes, pas dans un État efficace, pas dans un cadre économique stimulant, non. Il alimente une administration tentaculaire, une dépense publique délirante et un assistanat qui piège plus qu'il n'émancipe. Si Bernard Arnault partait demain, combien d'emplois, d'impôts, de contributions disparaîtraient avec lui? Plutôt que de critiquer, il faudrait peut-être entendre son avertissement, parce que si même lui commence à trouver la fête trop chère, c'est que la note est vraiment devenue indécente. Mais oui, si même un type comme ça vous dit stop, il faut se poser des questions en fait, c'est vraiment quoi. Et on avait eu il y a quelques jours le patron Michelin qui disait ça sur les règles de l'Europe, donc là c'est pas France, c'est Europe, en disant qu'en fait, l'idée à la base, en tout cas le narratif à la base européen, c'était que le consommateur achète le moins cher possible,
même au détriment des industries locales. Bon, bah, résultat, non, ça c'est vraiment, comment dire, ce qu'on dit. Mais la réalité des principes économiques sous-jacents, ce qui est appliqué concrètement, mais c'est qu'on paye beaucoup plus cher, c'est qu'on n'arrive plus à produire, c'est qu'on détruit tout. Enfin, on perd juste du pouvoir d'achat, nous, Européens et Français, on se fait appauvrir et nos industries locales souffrent. C'est toute la réalité, quoi. Donc l'Europe a fait tout l'inverse du narratif avancé à la base, parce que les principes sont mauvais, on n'arrête pas de le répéter, les principes économiques sont mauvais, ils sont socialistes, ils sont bureaucratiques, ils sont, anti-marché. D'ailleurs, quand on dit libre-échange ou libre marché européen, c'est toujours amusant quand j'entends ça. C'est pas du libre-échange, c'est pas du libre marché, tout ça. En fait, ce qui se passe sur tout ça, sur le libre-échange, c'est que les gens imaginent, même beaucoup d'économistes modernes, de politiques, de militants, enfin plein de gens, c'est classique quoi, que le libre-échange, ça serait des contrats passés entre grandes entités juridiques, entre pays, entre nations. C'est pas du libre-échange tout ça. On parlait du Mercosur il n'y a pas longtemps encore. On parle de libre-échange comme politique de l'Union européenne depuis longtemps. C'est pas du libre-échange. Non. Enfin, moi, je défends pas ça un seul instant. Pas le moins du monde, quoi. Non, le libre-échange, ça devrait être du commerce tout simplement libre, sans entrave étatique, sans entrave bureaucratique, réglementaire, je sais pas quoi. Ça serait du contrat privé entre entreprises sur des espaces territoriaux plus ou moins éloignés, quoi. C'est vraiment, si vous voulez, une logique d'échange sans tiers imposé. Sans tiers qui est imposé, quoi. Donc sans machin, sans cadre étatique, je sais pas quoi. Voyez un petit peu la différence de niveau et de conception entre du libéralisme cohérent, donc en fait intégral, du libertarianisme, hein, c'est pareil, et tous les machins interventionnistes, ce que beaucoup pourraient appeler en fait du néolibéralisme quelque part, mais le néolibéralisme c'est de l'interventionnisme, hein. Donc c'est pas du tout un modèle qu'on défend nous, hein. Pas du tout, quoi. Tout est retourné en permanence, tout, donc forcément on n'y comprend plus rien. Et donc l'UE c'est pas du libre-échange, hein, c'est du soviétisme, c'est de la bureaucratie, c'est de la fiscalité, c'est des contraintes, c'est ne rien comprendre au marché, tout à l'envers quoi, des saints principes autrichiens que je passe dans ces vidéos quoi, tout à l'envers. Donc forcément que ça marche pas, Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui mes chers amis, on verra ce qu'il en est pour Arnaud. Mais c'est sûr que s'il part, ça fera effectivement pour l'État beaucoup de recettes fiscales en moins, beaucoup d'emplois, de richesses, des liens de confiance qui s'érodent, c'est clair, hein. Et donc on poursuivrait petit à petit la chute. Voilà, au lieu de créer des conditions, c'est vraiment le message du jour, au lieu de créer des conditions fiscales, économiques, idéales, au lieu de faire du territoire un paradis fiscal, ce qui devrait être la normalité fiscale, et on s'arrêtera là, hein, le paradis fiscal est une normalité fiscale, au lieu de faire ça, eh ben on continue de faire fuir absolument tout le monde, et pas que les riches, hein, puisque ce sont aussi les petits qui partent, hein, beaucoup de petits, enfin quand on dit de petits, ça peut être des gens qui font quelques centaines de milliers ou quelques millions à l'année, d'accord, mais qui sont aussi des créateurs, hein, très importants bien sûr, hein, et qui sont en fait les principaux, les plus importants, voire des gens qui font moins, hein, qui font quelques dizaines de milliers, hein, et qui en fait se barrent. Parce qu'en fait, c'est plus possible. Tout le monde est pris à la gorge, absolument tout le monde. Donc les gens se barrent, et c'est ce qui se passe quand le cadre en place est mauvais. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui, n'oubliez pas de rejoindre l'académie qui est en description, et de rejoindre aussi mon cours 6 leçons d'économie par Ludwig von Mises. Voilà, merci encore pour votre écoute, et quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao.